Bienvenue, chers voyageurs de l'esprit, dans cette vidéo transformative, une odyssée profonde au cœur de la sagesse bouddhiste pour répondre à une aspiration universelle. Comment transformer notre mémoire, renforcer notre clarté mentale et guérir de l'intérieur? Si vous avez déjà oublié un nom, perdu le fil d'une pensée, ou senti votre esprit embrouillé par le stress ou la surcharge, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans notre monde moderne, où l'information nous submerge et où les distractions nous dispersent, la mémoire peut sembler fragile, mais elle est aussi une faculté incroyablement puissante, capable de s'éveiller et de se transformer grâce à des pratiques ancestrales. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 techniques d'auto-guérison inspirées par le bouddhisme, une philosophie vieille de plus de 2500 ans qui offre des outils pour cultiver un esprit clair, résilient et lumineux. Ces techniques ne sont pas des remèdes miracles ni des astuces rapides, mais des pratiques profondes et accessibles qui combinent la sagesse intemporelle du Bouddha avec des découvertes scientifiques modernes. Elles vous aideront à améliorer votre mémoire, qu'il s'agisse de retenir des informations, de retrouver des souvenirs ou de maintenir une clarté mentale, tout en favorisant une guérison intérieure qui apaise le corps, l'esprit et l'âme. Le bouddhisme nous enseigne que la mémoire n'est pas seulement une fonction cognitive, mais un miroir de notre état intérieur. Un esprit agité, encombré ou stressé aura du mal à se souvenir, tandis qu'un esprit calme, centré et harmonieux peut briller comme un lac sous le soleil. À travers ces 8 techniques, pleine conscience, visualisation, répétition intentionnelle, compassion, détachement, simplicité, impermanence, et ancrage corporel où nous allons apprendre à polir ce miroir, à libérer le potentiel de notre mémoire, et à cultiver une paix profonde qui rayonne dans tous les aspects de notre vie. Pourquoi consacrer autant de temps à ce sujet? Parce que transformer sa mémoire et guérir de l'intérieur mérite une exploration riche, nuancée et immersive. Nous allons plonger dans chaque technique avec des histoires inspirantes, des méditations guidées, des conseils pratiques, des perspectives scientifiques, et des exemples concrets pour vous aider à intégrer ces sagesses dans votre quotidien. Que vous soyez novice en bouddhisme, curieux de spiritualité, ou un pratiquant chevronné, cette vidéo est conçue pour vous offrir des outils puissants pour élever votre esprit et transformer votre relation avec votre mémoire. Avant de commencer, prenons un moment pour nous poser, ici et maintenant. Trouvez un endroit confortable, peut-être avec une lumière douce, une bougie allumée, ou une tasse de tisane à portée de main. Fermez les yeux si vous le souhaitez, prenez une grande inspiration par le nez, et expirez lentement par la bouche. Sentez votre corps s'ancrer dans ce moment, votre esprit s'ouvrir comme une fleur sous la lumière. Cette vidéo est une invitation à un voyage intérieur, un chemin vers une mémoire plus claire et une paix plus profonde. Voici les 8 techniques que nous allons explorer. Pleine conscience, être présent pour ancrer les souvenirs. Visualisation, utiliser l'imagination pour renforcer la mémoire. Répétition intentionnelle, cultiver la rétention avec conscience. Compassion, guérir l'esprit pour libérer la mémoire. Détachement, lâcher prise des blocages mentaux. Simplicité, désencombrer l'esprit pour plus de clarté. Impermanence, embrasser le flux pour libérer la mémoire. Ancrage corporel, relier le corps et l'esprit pour se souvenir. Pour chaque technique, nous explorerons sa signification, son lien avec la mémoire et l'auto-guérison, des histoires et anecdotes pour l'illustrer, des pratiques concrètes à intégrer dans votre vie, et une méditation guidée pour l'ancrer dans votre cœur. À la fin de cette vidéo, vous aurez un plan clair pour transformer votre mémoire et cultiver une paix intérieure qui illumine votre chemin. Êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure? Alors, prenons une profonde inspiration, et plongeons dans la sagesse bouddhiste. Commençons avec la première technique, la pleine conscience, ou sati, un pilier fondamental du bouddhisme. La pleine conscience est l'art d'être pleinement présent, d'observer chaque instant vos sensations, vos pensées, votre environnement avec curiosité et sans jugement. Quand il s'agit de mémoire, la pleine conscience est essentielle. Nous oublions souvent parce que nous ne sommes pas vraiment là lorsque nous vivons un moment. Nous écoutons à moitié, nous lisons en pensant à autre chose, nous agissons en pilote automatique. La pleine conscience nous ramène dans l'instant, permettant à notre cerveau d'encoder les expériences plus profondément. Dans le bouddhisme, la pleine conscience est la porte d'entrée vers la clarté mentale. En étant pleinement présent, nous créons des souvenirs plus vifs et durables, tout en apaisant l'esprit des distractions qui brouillent la mémoire. Cette pratique est aussi un acte d'auto-guérison, car elle réduit le stress, qui est l'un des principaux ennemis de la mémoire. La science moderne soutient la pleine conscience comme un outil puissant pour la mémoire.
Des études publiées dans Memory et Cognition montrent que la pratique de la pleine conscience améliore la mémoire de travail et la rétention à long terme en renforçant l'attention. Une méta-analyse de 2019 dans Neurosciences et Biobehavioral Reviews a révélé que la méditation de pleine conscience augmente l'activité dans l'hippocampe, la région du cerveau cruciale pour la formation des souvenirs. De plus, en réduisant les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, la pleine conscience protège la mémoire contre les effets néfastes du stress chronique. Pourquoi la pleine conscience est de la mémoire? La mémoire dépend de l'attention, et la pleine conscience est l'art de l'attention pure. En étant présent, nous permettons à notre cerveau de créer des connexions neuronales plus fortes, rendant les souvenirs plus accessibles. De plus, en réduisant le stress, la pleine conscience protège les structures cérébrales comme l'hippocampe, favorisant une mémoire saine et une guérison intérieure. Voici des moyens concrets d'intégrer la pleine conscience pour transformer votre mémoire. Méditation quotidienne de 5 minutes. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, et concentrez-vous sur votre souffle. Notez l'air qui entre et sort. Quand votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement au souffle. Écoute consciente. Lors d'une conversation, écoutez pleinement, sans planifier votre réponse. Notez les mots, le ton, les expressions. Cela renforce la mémoire des échanges. Savourez les moments. Lorsque vous mangez, prenez une bouchée lentement, en explorant les saveurs, les textures. Ces instants conscients deviennent des souvenirs vivants. Pause d'attention. Plusieurs fois par jour, faites une pause de 30 secondes pour observer votre environnement ou les couleurs, les sons, les sensations. Cela ancre votre présence et renforce la mémoire. Méditation guidée, ancrez les souvenirs dans la présence. Trouvez une position confortable, peut-être avec un coussin doux ou une lumière tamisée. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration, et expirez lentement. Portez votre attention sur vos mains, sentant leur chaleur, leur poids. Maintenant, ramenez votre esprit à un moment récent ou une conversation, un repas, une promenade. Revivez cet instant avec tous vos sens. Que voyez-vous? Que sentiez-vous? Que entendiez-vous? Laissez ces détails s'ancrer dans votre esprit, comme des pierres dans un ruisseau clair. Si une distraction surgit, notez-la doucement et revenez au souvenir. Dites-vous, je suis présent, et ma mémoire s'éveille. Restez avec cette clarté, puis ouvrez les yeux doucement, en portant cette présence avec vous. Conseil complémentaire. Tenez un journal de pleine conscience. Chaque soir, notez 3 moments où vous étiez pleinement présent, un sourire partagé, un oiseau chantant, une gorgée de café. Ce journal renforcera votre attention et gravera ces souvenirs dans votre esprit. La pleine conscience est votre première clé pour transformer votre mémoire. Gardez-la dans votre poche, et elle illuminera chaque instant, rendant vos souvenirs plus clairs et plus vivants. La deuxième technique est la visualisation, une pratique bouddhiste qui utilise l'imagination pour créer des images mentales vives, renforçant la mémoire et favorisant la guérison intérieure. Dans le bouddhisme, les visualisations comme imaginer une lumière purificatrice ou un mandala sont utilisées pour ancrer des concepts spirituels et calmer l'esprit. Pour la mémoire, la visualisation transforme les informations abstraites en images concrètes, rendant les souvenirs plus accessibles et durables. La visualisation est aussi un outil d'auto-guérison. En imaginant des scènes apaisantes ou des souvenirs positifs, nous réduisons le stress et créons un environnement mental favorable à la clarté. Pourquoi la visualisation aide la mémoire? La mémoire est plus forte lorsque nous associons des informations à des images vivantes, car le cerveau traite les images plus efficacement que les mots abstraits. La visualisation crée des crochets mentaux pour les souvenirs, tout en apaisant l'esprit, ce qui favorise l'auto-guérison en réduisant le stress. Comment pratiquer la visualisation? Voici des moyens concrets d'intégrer la visualisation pour transformer votre mémoire. Méthode d'Elossi. Pour mémoriser une liste, imaginez un lieu familier, votre maison, et associez chaque élément à un objet dans ce lieu. Parcourez mentalement ce palais pour vous souvenir. Visualisation des noms. Pour retenir un nom, créez une image mentale. Sophie devient une Sophora fleurie, Marc un marqueur coloré. Scène apaisante. Avant d'apprendre ou de vous souvenir, visualisez une scène calme, une plage, une forêt, pour détendre votre esprit. Relecture mentale. Après un événement, prenez 2 minutes pour le rejouer dans votre esprit comme un film, en notant les détails visuels. Méditation guidée, construire un palais mental. Asseyez-vous confortablement, les mains reposant sur vos cuisses. Fermez les yeux,
inspirez profondément, et expirez lentement. Visualisez une maison lumineuse, un lieu qui vous inspire, peut-être un chalet, un temple, ou votre propre maison. Entrez dans cette maison, notant chaque détail, les couleurs, les textures, les odeurs. Maintenant, imaginez une pièce spéciale pour vos souvenirs. Placez un souvenir récent, une conversation, un apprentissage dans cette pièce, sous la forme d'un objet vivant, une fleur, une lumière, une statue. Explorez cet objet, sentez sa présence. Dites-vous, ma mémoire est claire, mes souvenirs sont vivants. Restez dans cette pièce, puis ouvrez les yeux doucement, en portant cette clarté avec vous. Créez un carnet de visualisation, dessinez ou décrivez les images mentales que vous associez à des informations importantes. Ce carnet renforcera vos souvenirs et stimulera votre créativité. La visualisation est votre clé pour rendre vos souvenirs vivants. Gardez-la dans votre poche, et elle transformera votre mémoire en un jardin éclatant. La troisième technique est la répétition intentionnelle, une pratique bouddhiste qui consiste à revisiter des informations ou des expériences avec une attention consciente et une intention claire. Dans le bouddhisme, la répétition est utilisée pour mémoriser les sutras ou méditer sur des vérités profondes, chaque répétition renforçant la compréhension et la connexion intérieure. Pour la mémoire, la répétition intentionnelle ancre les souvenirs en les revisitant avec présence, transformant l'apprentissage en un acte sacré. Cette pratique est aussi un outil d'auto-guérison. En répétant des affirmations positives ou des souvenirs apaisants, nous remplaçons les pensées négatives par des schémas mentaux sains. Pourquoi la répétition intentionnelle est de la mémoire? La mémoire se renforce par la répétition, mais la clé est l'intention. En revisitant les informations avec conscience, nous créons des connexions neuronales plus profondes. De plus, répéter des pensées positives apaise l'esprit, réduisant les blocages émotionnels qui nuisent à la mémoire. Comment pratiquer la répétition intentionnelle? Voici des moyens concrets d'intégrer la répétition intentionnelle pour transformer votre mémoire. Répétition espacée. Pour apprendre quelque chose, un nom, un concept, révisez-le immédiatement, puis à intervalles croissants, un jour, 3 jours, une semaine. Répétition avec sens. Lorsque vous répétez une information, concentrez-vous sur son sens ou son importance, pas seulement sur les mots. Affirmation positive. Répétez chaque matin, ma mémoire est claire et puissante pour renforcer la confiance en votre esprit. Rituel de révision. Chaque soir, prenez 5 minutes pour revoir un moment ou une information importante de la journée, en le récitant mentalement avec intention. Créez des cartes de répétition, écrivez des informations clés, noms, dates, idées, sur des cartes et révisez-les chaque jour avec intention, en imaginant leur sens. La répétition intentionnelle est votre clé pour ancrer les souvenirs. Gardez-la dans votre poche, et elle transformera votre mémoire en un trésor durable. La quatrième technique est la compassion, ou karuna, l'un des 4 états sublimes du bouddhisme. La compassion est le désir sincère de soulager la souffrance ou la vôtre et celle des autres. Pour la mémoire, la compassion est essentielle. Le stress, l'autocritique et les émotions négatives bloquent la mémoire en surchargeant l'esprit. En cultivant l'amour et la douceur, nous guérissons ces blessures émotionnelles, libérant notre mémoire pour fonctionner à son plein potentiel. Dans le bouddhisme, la compassion est une force de guérison qui apaise l'esprit et ouvre le cœur, créant un espace où les souvenirs peuvent s'épanouir. Pourquoi la compassion est de la mémoire? Le stress et l'autocritique surchargent l'esprit, bloquant l'accès aux souvenirs. La compassion dissout ces tensions, créant un espace mental calme où la mémoire peut s'épanouir. En guérissant les blessures émotionnelles, elle favorise une mémoire claire et une paix intérieure. Comment pratiquer la compassion? Voici des moyens concrets d'intégrer la compassion pour transformer votre mémoire. Méditation méta. Asseyez-vous, fermez les yeux, et répétez, puissé-je être heureux, en paix, libre de souffrance. Étendez ce vœu à un proche, un inconnu, puis une personne difficile. Autocompassion. Quand vous oubliez quelque chose, posez et dites, c'est normal, je fais de mon mieux. Offrez-vous de la douceur. Acte de bonté. Faites un petit geste gentil chaque jour, un merci, un sourire pour cultiver l'amour universel. Journal de compassion. Notez chaque soir une chose que vous appréciez en vous-même, renforçant l'autocompassion. Pratiquez l'écoute compatissante, offrez à quelqu'un votre pleine attention sans juger. Cet acte renforce votre compassion et apaise votre esprit, favorisant la mémoire.
La compassion est votre clé pour guérir l'esprit et libérer la mémoire. Gardez-la dans votre poche, et elle transformera vos souvenirs en un espace de paix. La 5e technique est le détachement, un enseignement bouddhiste qui nous invite à tenir les pensées, les émotions et les souvenirs avec légèreté, sans s'y accrocher. Pour la mémoire, le détachement est crucial. Nous oublions parfois parce que nous sommes bloqués par des pensées négatives, des regrets ou des peurs qui encombrent l'esprit. En lâchant prise, nous libérons de l'espace mental pour des souvenirs clairs et accessibles. Dans le bouddhisme, le détachement ne signifie pas ignorer ou rejeter, mais reconnaître que tout est temporaire et que s'accrocher cause de la souffrance. Cette pratique favorise l'auto-guérison en apaisant les tensions mentales. Pourquoi le détachement est de la mémoire? Les blocages mentaux, regrets, peurs, obsessions occupent de l'espace cognitif, nuisant à la mémoire. Le détachement libère cet espace, permettant aux souvenirs de s'organiser et de s'ancrer. En apaisant l'esprit, il favorise une mémoire claire et une guérison intérieure. Comment pratiquer le détachement? Voici des moyens concrets d'intégrer le détachement pour transformer votre mémoire. Visualisation de lâcher prise. Quand une pensée pesante surgit, imaginez-la comme une feuille sur une rivière, s'éloignant doucement. Étiquetage des pensées. Nommez chaque pensée bloquante regret, peur et laissez-la partir mentalement, comme une plume dans le vent. Rituel physique. Tenez un objet, une pierre, associez Y un blocage mental, puis posez-le, symbolisant le lâcher-prise. Affirmation quotidienne. Dites-vous, je laisse partir ce qui ne sert pas ma mémoire. Pratiquez le détachement matériel, donnez un objet inutile chaque semaine, renforçant l'idée de lâcher prise mentalement. Le détachement est votre clé pour libérer votre mémoire des blocages. Gardez-la dans votre poche, et elle transformera votre esprit en un espace clair et libre. La 6e technique est la simplicité, une valeur bouddhiste qui nous invite à réduire le superflu ou possessions, engagements, pensées ou pour faire de la place à l'essentiel. Pour la mémoire, la simplicité est essentielle. Un esprit encombré par les distractions ou les obligations a du mal à retenir. En désencombrant l'esprit, nous créons un espace clair où les souvenirs peuvent s'épanouir. Dans le bouddhisme, la simplicité est incarnée par les moines qui vivent avec peu, trouvant la richesse dans la présence. Cette pratique favorise l'auto-guérison en réduisant le stress mental. Pourquoi la simplicité aide la mémoire? Un esprit encombré est comme une pièce pleine d'objets, il n'y a pas de place pour de nouveaux souvenirs. La simplicité libère cet espace, permettant à la mémoire de fonctionner efficacement. En réduisant le stress, elle favorise une mémoire claire et une guérison intérieure. Comment pratiquer la simplicité? Voici des moyens concrets d'intégrer la simplicité pour transformer votre mémoire. Désencombrement physique. Chaque semaine, donnez un objet inutile, créant un espace clair qui reflète votre esprit. Simplification mentale. Identifiez une pensée ou une habitude inutile, vérifiez constamment votre téléphone, et réduisez-la. Méditation sur l'essentiel. Asseyez-vous, fermez les yeux, et demandez, qu'est-ce qui compte vraiment? Laissez cette réponse guider vos choix. Routine minimaliste. Créez une routine simple, 5 minutes de méditation, une marche, un moment de gratitude. Passez une journée low-tech par mois, pas d'écran, juste des activités simples comme lire ou marcher. Cette pause clarifie l'esprit et renforce la mémoire. La simplicité est votre clé pour désencombrer votre mémoire. Gardez-la dans votre poche, et elle transformera votre esprit en un espace lumineux. La 7e technique est l'impermanence, ou anicca, l'enseignement bouddhiste que tout change, pensée, souvenir, émotion, situation. Pour la mémoire, l'impermanence est libératrice. Nous nous accrochons souvent à des souvenirs douloureux ou à des pensées fixes, ce qui bloque notre capacité à retenir de nouvelles informations. En embrassant le flux, nous libérons l'esprit pour accueillir de nouveaux souvenirs. Dans le bouddhisme, l'impermanence nous invite à vivre chaque instant pleinement, sachant qu'il est éphémère. Cette pratique favorise l'auto-guérison en apaisant les tensions liées à l'attachement. Pourquoi l'impermanence est de la mémoire? S'accrocher à des souvenirs fixes encombre l'esprit, nuisant à la mémoire. L'impermanence libère cet espace, permettant à de nouveaux souvenirs de s'ancrer. En apaisant l'attachement, elle favorise une mémoire claire et une guérison intérieure. Comment pratiquer l'impermanence? Voici des moyens concrets d'intégrer l'impermanence pour transformer votre mémoire. Observation de la nature. Passez 5 minutes à observer un changement, un coucher de soleil pour ancrer l'impermanence.
méditation sur le souffle. Concentrez-vous sur votre souffle, notant que chaque respiration est temporaire. Affirmation quotidienne. Dites-vous, ceci aussi passera face à un souvenir bloquant. Journal d'impermanence. Notez chaque soir un changement observé dans votre journée, renforçant cette vérité. Créez un rituel d'impermanence, chaque mois, laissez partir un objet ou une pensée, symbolisant le flux de la vie. L'impermanence est votre clé pour libérer votre mémoire. Gardez-la dans votre poche, et elle transformera votre esprit en un flux clair. La 8e technique est l'ancrage corporel, une pratique bouddhiste qui utilise le corps comme un pont pour renforcer la mémoire et favoriser la guérison. Dans le bouddhisme, le corps est un temple de présence. En ressentant nos sensations physiques, nous ancrons l'esprit dans le moment présent, facilitant l'encodage des souvenirs. Pour la mémoire, l'ancrage corporel relie les informations aux sensations, rendant les souvenirs plus vivants. Cette pratique favorise l'auto-guérison en réduisant le stress et en reconnectant le corps et l'esprit, créant un équilibre propice à la mémoire. La mémoire est renforcée par les associations multisensorielles. En liant les informations aux sensations corporelles, nous créons des souvenirs plus riches. En réduisant le stress, l'ancrage favorise une mémoire claire et une guérison intérieure. Comment pratiquer l'ancrage corporel? Voici des moyens concrets d'intégrer l'ancrage corporel pour transformer votre mémoire. Mouvement conscient. Marchez lentement en apprenant, sentant chaque pas, liant les informations au mouvement. Toucher physique. Touchez un objet, un stylo, une pierre, en répétant une information, créant une association sensorielle. Scan corporel. Avant d'étudier, faites un scan corporel. Fermez les yeux, notez les sensations de chaque partie de votre corps. Respiration ancrée. Avant de mémoriser, prenez 5 respirations profondes, sentant votre ventre se soulever, pour centrer votre esprit. Pratiquez une activité corporelle quotidienne et yoga, tai chi, marche, pour renforcer la connexion corps-esprit, améliorant la mémoire. L'ancrage corporel est votre clé pour relier votre mémoire au corps. Gardez-la dans votre poche, et elle transformera vos souvenirs en expériences vivantes. Nous voici à la fin de ce voyage sacré à travers 8 techniques ancestrales d'auto-guérison pour transformer votre mémoire. Pleine conscience, visualisation, répétition intentionnelle, compassion, détachement, simplicité, impermanence, et ancrage corporel. Chacune de ces techniques est une perle de sagesse bouddhiste, un outil pour renforcer votre mémoire, apaiser votre esprit, et guérir votre cœur. Ensemble, elles forment un chemin vers une clarté mentale et une paix intérieure durable. Ces techniques ne sont pas des destinations, mais des pratiques vivantes. Je vous lance un défi. Choisissez une technique qui résonne avec vous, peut-être la pleine conscience ou l'ancrage corporel, et intégrez-la dans votre vie pendant une semaine. Méditez 5 minutes par jour, visualisez un souvenir, ou pratiquez un geste de compassion. Notez comment votre mémoire change, est-elle plus vive? Votre esprit plus calme? Ces petits pas sont les graines d'une transformation profonde. Pour ancrer ces pratiques, posez-vous une question chaque matin, comment puis-je cultiver ma mémoire et ma paix aujourd'hui? Cette question transformera vos journées en un voyage spirituel, où chaque moment devient une opportunité de grandir. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Votre présence, votre curiosité, et votre désir de transformer votre mémoire rendent cette vidéo infiniment précieuse. Si ces techniques vous ont touché, laissez un commentaire pour partager votre pratique préférée ou une expérience personnelle. Abonnez-vous pour explorer plus de contenu sur la spiritualité, le bien-être, et la croissance personnelle, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être inspiré par ce chemin. Prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez profondément, sentant votre corps s'ancrer, expirez lentement, relâchant toute tension. Portez ces techniques dans votre cœur, comme des lumières dans votre poche, prêtes à illuminer votre mémoire et votre paix intérieure. Merci, mes amis, et à bientôt pour une nouvelle aventure.